La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu. Des millions de personnes seront dans les stades. Des milliards suivront l'événement sur des écrans. Ce sera le plus grand événement jamais vu au monde. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir le courage de dire ce que je vais dire. Jusqu'à récemment, j'étais alcoolique. 8 ans à boire tous les jours. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma dignité. Il y a eu des nuits où j'ai dormi sur le sol de mon propre appartement, incapable d'atteindre le lit. C'était ma vie. Mais Jésus m'est apparu, et ce qu'il m'a montré sur ce qui se passera après la finale de la Coupe du Monde 2026, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Tremblant, mais parlant. Avant de vous raconter ce que j'ai vu, j'aimerais que vous prêtiez attention à quelque chose qui s'est déjà produit. Plus tôt cette année, le monde entier a suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Italie. Une torche olympique en forme de globe doré qui, une fois ouvert, révélait un pentagramme inversé. Au centre du spectacle figuraient étranges de symboles, des flammes et des références à l'enfer de Dante, l'œuvre classique qui décrit les enfers. Et vous souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, en 2024 ? Le monde entier a vu cette parodie de la scène, avec des drag queens à la place des apôtres. Une moquerie flagrante de ce qui est sacré pour plus de 2 milliards de chrétiens. Mais faites attention à ceci, ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres. Mais toutes les cérémonies d'ouverture des grands événements mondiaux contiennent systématiquement des messages subliminaux, sans exception. Et voici maintenant la Coupe du Monde 2026, à partir de juin. Organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le plus grand événement sportif de l'histoire de l'humanité. Plus de 48 équipes nationales, plus de 100 villes participantes, des milliards de téléspectateurs rivés à leurs écrans. Et Jésus m'a montré ce qui se prépare pour cet événement. Et que se passera-t-il après la finale ? Je dois revenir un peu en arrière pour que vous compreniez pourquoi je suis ici. J'étais enseignante. J'ai passé 15 ans à enseigner aux enfants. J'étais une femme respectée dans ma ville, dans mon église, dans ma famille. Personne n'imaginait ce qui se passait chez moi. Ça a commencé doucement. Un verre de vin pour se détendre après une dure journée, puis 2, puis la bouteille entière, puis ce n'était plus du vin. C'était n'importe quoi qui contenait de l'alcool. En 8 ans, j'ai tout perdu. Mon travail passé avant tout, puis mon mari, puis la garde de mes enfants, puis la maison. J'en suis arrivée à un point où je ne me reconnaissais même plus dans le miroir. La femme que je voyais là, avec des yeux jaunes, des mains tremblantes, ce n'était pas moi, mais c'était le cas. Une nuit de décembre, j'ai été admise aux urgences. Mon foie était défaillant. Les médecins ont dit à ma sœur que ses chances de survie étaient minces. Elle me l'a confié plus tard, les larmes aux yeux, que le médecin avait prononcé le mot « irréversible ». C'est cette nuit-là que je suis mort, au sens propre du terme. Le moniteur cardiaque a cessé de fonctionner. Les médecins se sont occupés de moi pendant plusieurs minutes. Et pendant ce temps, je ne vais pas tout décrire, car cela prendrait des heures. Mais je vais vous dire l'essentiel. J'ai vu où j'allais. Et ce n'était pas un endroit paisible, c'était un lieu d'une obscurité si dense, si pesante, qu'on en sentait le poids sur son corps. Une obscurité qui n'est pas l'absence de lumière, c'est la présence de quelque chose. Et ce quelque chose reconnaissait chaque péché, chaque mensonge, chaque fois que j'avais choisi la bouteille plutôt que mes enfants. Lorsque Jésus apparut, les ténèbres se dissipèrent. Je ne dirais pas qu'il était comme dans les tableaux, il ne l'était pas. Sa présence était, c'était comme si l'air autour de lui avait une mémoire, comme si tous les bons moments vécus revenaient d'un coup. Il ne m'a pas jugé, mais il était sérieux. Il m'a pris la main et m'a dit que je reviendrais, qu'il était encore temps. Mais avant de me renvoyer, il avait besoin de me montrer quelque chose, parce qu'il y avait un message qui devait parvenir au monde entier, et il avait besoin de quelqu'un qui n'avait rien à perdre pour le transmettre. Et c'est alors qu'il m'a montré la Coupe du Monde 2026, pas comme un supporter regardant un match, comme quelqu'un qui est au cœur de l'action, qui ressent le poids de chaque image, qui comprend la signification de tout ce qu'il a vu. Et ce que j'ai vu m'a fait comprendre pourquoi tous ces symboles lors des cérémonies d'ouverture des grands événements n'étaient pas une coïncidence.
Il s'agissait de préparatifs, se préparer à quelque chose qui se produira après la finale de la Coupe du Monde 2026. Quelque chose que le monde entier verra. Quelque chose que certains appelleront un miracle et d'autres un signe. Mais que Jésus m'a montré avec une clarté que je ressens encore dans mon cœur chaque fois que je ferme les yeux. Jésus m'a montré le stade. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai pas vu le nom, mais c'était immense, plus grand que n'importe quel stade que j'ai jamais vu. Et il était plein à craquer. Il n'y avait pas un seul espace vide dans les tribunes, des drapeaux de dizaines de pays, le grondement de millions de voix se mêlant en un seul son, des caméras retransmettant dans le monde entier. Il s'agissait de la finale de la Coupe du Monde 2026. Et j'étais là, mais pas comme un simple spectateur. J'étais là d'un point de vue qu'aucune caméra au monde ne peut saisir. J'ai tout vu d'un seul coup. J'ai vu le terrain, j'ai vu les tribunes, j'ai vu le ciel au-dessus du stade. Et j'ai vu ce qui se passait dans une dimension imperceptible à l'œil nu. Et ce que j'ai vu dans cette dimension m'a glacé le sang. Au-dessus du stade se dressait une structure. Ce n'était ni un nuage, ni de la fumée. C'était quelque chose qui pulsait. Comme si c'était vivant. Un réseau d'énergie sombre qui s'étendait d'une tribune à l'autre, connectant les esprits à l'insu des spectateurs. Jésus m'a serré la main et a dit « Écoutez attentivement, car ce qui va se passer ici n'a rien à voir avec le football. Il n'a jamais été question de football. Et puis, au beau milieu de la finale, avant la fin du match, quelque chose s'est produit dans le ciel au-dessus du stade. Une lumière. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas des feux d'artifice. C'était une lumière qui venait du ciel, comme si l'air lui-même s'était mis à briller. Une lumière qui grandissait lentement et qui avait une forme. Les caméras l'ont filmée. Le monde entier l'a vue. Et en quelques secondes, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les commentateurs ont cessé de parler du match. Les joueurs sur le terrain se sont arrêtés et ont levé les yeux. Les tribunes sont restées silencieuses un instant. Puis un son que je n'avais jamais entendu auparavant a retenti. Ce n'était pas une célébration de but, c'était un mélange de larmes, de stupéfaction et de joie. Et une voix, qui ne provenait d'aucun haut-parleur, résonna dans tout le stade. Une voix proclama que l'ère de la paix était arrivée, que l'humanité avait été choisie, que la division entre les peuples était terminée. J'ai vu des gens s'effondrer à genoux au milieu du terrain. J'ai vu des joueurs pleurer et s'enlacer sans comprendre pourquoi. J'ai vu des supporters de pays ennemis s'étreindre dans les tribunes. Et le monde entier, devant ses écrans, a ressenti la même chose au même moment. Paix. Une paix si bonne, si convaincante, si belle, que personne n'a voulu se demander d'où elle venait. Et Jésus me serra la main avec une force qui me fit mal. Et il a dit « Il s'agit de la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité. » J'étais à bout de souffle. J'ai demandé « Mais comment ?» Les gens sont en paix. Ils s'enlacent. Ils pleurent de joie. Comment cela pourrait-il être une erreur ? Et il m'a répondu avec une tristesse que je n'oublierai jamais. Car la véritable paix ne s'impose pas de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur, lorsque le cœur se réconcilie avec moi. Ce que vous voyez est une fréquence. C'est une technologie que l'homme a développée grâce à quelque chose qui n'est pas de ce monde. C'est une sensation fabriquée, projetée simultanément sur des millions de personnes, afin qu'elles acceptent la suite sans se poser de questions. Et j'avais besoin de savoir. Et ensuite, il m'a regardé. Et pour la première et unique fois de toute cette expérience, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je ne peux décrire que comme une urgence absolue. Après cette finale, le monde découvrira une figure, un leader, quelqu'un qui émergera dans les semaines qui suivront, utilisant le souvenir de ce moment de paix collective pour se présenter comme l'unificateur de l'humanité. Il ne sera pas un homme politique ordinaire. Il n'aura pas l'apparence d'un homme politique. Il sera différent. Il prononcera des mots inédits. Il apportera des réponses à des questions auxquelles les dirigeants précédents n'ont jamais su répondre. Et le monde, qui garde en son cœur le souvenir de cette paix dans le stade, l'accueillera à bras ouverts. Dieu m'a montré les visages des gens qui écoutaient ce prédicateur. Et c'étaient des visages de bonnes personnes, des personnes qui avaient fréquenté l'Église toute leur vie,
des personnes qui avaient élevé leurs enfants dans le respect des valeurs de l'Évangile, des personnes qui aimaient Dieu sincèrement. Et même ces personnes étaient trompées, car la tromperie ne se présentera pas sous un autre nom. Elle se présentera sous forme de réponse. Et Jésus m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi chaque fois que j'y pense. Dites-leur que lorsqu'ils verront cette lumière dans le ciel, lorsqu'ils ressentiront cette paix inexplicable, lorsqu'ils entendront cette voix qui parle d'unité et d'amour universel, c'est précisément à ce moment-là qu'ils devront fermer les yeux, tomber à genoux et m'appeler par mon nom. Parce que ce n'est pas comme ça que je me présente. Je ne gagne pas les cœurs par le spectacle. J'utilise le silence. J'utilise cette voix douce qui s'élève quand tout est calme. J'utilise cette paix qui ne dépend ni de la lumière du ciel ni des vibrations de l'air. Ceux qui me connaissent vraiment reconnaîtront la différence. Ceux qui ne me connaissent pas seront exploités. Après m'avoir montré le stade, Jésus m'a conduit à découvrir le monde. Pas comme une carte, comme une vision vivante, des pays entiers défilaient devant moi comme des scènes d'un film déjà tourné, mais pas encore projeté. Et ce que j'ai vu m'a fait comprendre que ce qui se passera après la Coupe du Monde 2026 ne sera pas la même chose pour tous les pays. Certains pays seront submergés par ce qui va arriver, d'autres seront épargnés, et la différence entre eux ne réside pas dans la taille de l'armée. Ce n'est pas la force de l'économie. Ce n'est pas le pouvoir politique. Voilà ce que les habitants de ce pays ont fait au nom de Jésus. J'ai d'abord vu l'Europe. J'ai vu des villes qui furent jadis le cœur de la foi chrétienne dans le monde, enveloppées d'un brouillard qui n'était pas dû à la météo, mais à l'indifférence accumulée au fil des décennies. Des églises vides, des cathédrales transformées en musées, des générations entières qui ont grandi sans jamais entendre le nom de Jésus prononcé avec respect dans leur foyer. Jésus me l'a dit avec une tristesse palpable. Ces lieux ont oublié leurs origines, et lorsque la tromperie surviendra, ils n'auront rien en eux pour la reconnaître comme telle. J'ai vu les États-Unis. J'ai vu un pays divisé en deux d'une manière qu'aucune élection ne pourra résoudre. Ce n'était pas une division politique, mais spirituelle. Deux peuples vivant sur le même territoire, parlant la même langue, mais évoluant dans des réalités totalement différentes. Jésus m'a montré que les États-Unis seront parmi les premiers pays où ce dirigeant apparaîtra publiquement après la Coupe du Monde. Et il sera accueilli par une ovation qui sera diffusée dans tous les journaux télévisés du monde entier. J'ai vu le Brésil. Et là, quelque chose de différent s'est produit. Quand Jésus m'a montré le Brésil, le brouillard qui recouvrait les autres pays était différent. Il y avait encore de la lumière. Ce n'était pas la lumière d'un pays parfait, c'était la lumière d'un peuple qui, malgré tout, invoque encore le nom de Dieu dans les moments de désespoir. Il m'a dit, ces gens possèdent quelque chose que beaucoup ont perdu, ils crient encore mon nom quand il n'y a plus d'issue, ils tombent encore à genoux quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Ce cri sera ce qui protégera nombre d'entre eux de ce qui les attend. Mais il m'avait prévenu aussi. Le Brésil sera mis à l'épreuve comme jamais auparavant. La pénurie déjà existante s'aggravera, les divisions déjà présentes se creuseront, et la tromperie se dissimulera sous des apparences de solutions miracles. J'ai vu l'Afrique du Sud, j'ai vu les Philippines, j'ai vu le Royaume-Uni, j'ai vu le Canada. Chez tous, le même schéma se retrouvait. Ceux qui entretenaient une relation vivante avec Dieu, même imparfaite, même pleine de contradictions, possédaient en eux une sorte de détecteur, une inquiétude qui les empêchait d'accepter le mensonge sans le questionner. Et ceux qui avaient troqué ce lien contre le confort, contre la distraction, contre une foi d'apparence sans substance, se retrouvèrent complètement démasqués. Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais lors de mon voyage dans ces pays. L'ennemi n'a pas besoin de détruire la foi des gens, il lui suffit de la vider de sa substance. Une foi vide occupe la place d'une foi véritable, mais elle n'en a pas la force. Et lorsque la tromperie survient, la foi vide ne peut y résister. Puis il m'a présenté ce dirigeant de près. Je ne dirai pas que j'ai vu un visage, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans ces visions, mais j'ai senti une présence. Et c'était l'aspect le plus troublant de toute cette expérience, car la présence de ce leader avait une qualité à laquelle je ne m'attendais pas. C'était agréable, ce n'était pas menaçant,
Ce n'était pas sombre, c'était réconfortant. Comme si quelqu'un comprenait enfin ce que vous ressentiez. Comme si quelqu'un détenait la réponse exacte à la question qui vous hante depuis toujours. Et Jésus m'a expliqué pourquoi. L'ennemi étudie l'humanité depuis des millénaires. Il sait précisément ce que chaque génération a besoin d'entendre. Il sait où ça fait mal. Il sait où règne le vide. Et il enverra quelqu'un qui s'adressera directement à cette douleur, à ce vide, avec des mots qui semblent vrais, mais qui m'éloignent considérablement. J'ai demandé à Jésus, et que devons-nous faire? Et c'est là qu'il m'a donné les instructions. Il a dit que lorsque ce leader apparaîtra, lorsque le monde entier parlera de lui, lorsque même des personnes à l'intérieur des églises commenceront à dire qu'il est peut-être envoyé par Dieu, c'est précisément à ce moment-là que les enfants de Dieu devront faire le contraire du monde. Le monde accourra vers lui. Les enfants de Dieu doivent accourir vers moi. Le monde voudra entendre ce qu'il a à dire. Les enfants de Dieu doivent se retirer dans le silence et écouter la voix qui parle au fond d'eux-mêmes. Le monde célébrera l'unité qu'il promet. Les enfants de Dieu doivent à se souvenir que la seule véritable unité est celle qui naît de la croix. Et il m'a donné une instruction pratique dont la simplicité m'a surpris. Il a déclaré que dans les jours suivant la finale de la Coupe du Monde, lorsque le monde est en euphorie, lorsque les réseaux sociaux explosent de joie et de sérénité au stade, ces enfants doivent rester loin des écrans. Pas pour toujours, pour quelques jours. Jours de prière, jours de la parole, jours de silence volontaire, car c'est dans le silence que la vraie voix se fait entendre, et c'est dans le bruit que le mensonge s'insinue. Il m'a dit que beaucoup de ces enfants seraient protégés, non pas parce qu'ils sont plus forts ou plus intelligents, mais parce qu'au moment opportun, vous resterez silencieux et vous l'entendrez dire « Ce n'est pas ça, n'y allez pas, et cela suffira. » J'ai demandé, et ceux qui n'écoutent pas. Il resta silencieux un instant. Et puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je continuerai d'appeler. Jusqu'au dernier moment, j'appellerai. Mais il arrive un moment où le cœur s'endurcit tellement qu'il ne peut plus entendre, non pas parce que j'ai cessé de parler, mais parce qu'il a cessé de vouloir écouter, et c'est là que le point de vue a commencé à changer. Jésus m'a emmené ailleurs, loin du stade, loin des villes, loin du bruit du monde. C'était un endroit simple, une petite maison, une famille réunie, une bougie allumée sur une vieille table en bois, une Bible ouverte, et à propos de cette maison, une paix qui n'avait rien à voir avec la fréquence, la technologie ou la lumière dans le ciel. C'était une paix qui transcende toute compréhension. Et Jésus m'a dit, « Voilà ce que je souhaite pour mes enfants quand le monde est plongé dans le chaos. Je ne veux pas qu'ils soient dans des stades, je ne veux pas qu'ils soient au milieu de la foule, je les veux ici, avec leurs proches, avec ma parole, avec ma présence. Car lorsque tout ce que l'homme a construit commencera à s'effondrer, ce sera le seul endroit sûr. » Jésus ne m'a pas laissé quitter cette vision sans me montrer ce qui vient après le leader. Je dois être honnête avec vous. C'était la partie la plus difficile à porter, non pas parce que c'était le plus effrayant, mais parce que c'était le plus définitif. Comme lorsqu'un médecin entre dans la pièce avec un diagnostic et qu'on voit sur son visage, avant même qu'il n'ouvre la bouche, que la suite va tout changer. Telle était l'expression du visage de Jésus lorsqu'il s'est tourné vers moi. Non par peur, non par défaite, mais par conviction, sachant ce qui va se produire, et prêt à tout pour que son entourage le comprenne à temps. Il m'a montré les mois qui suivent la Coupe du Monde. Je ne vais pas dire que j'ai vu des dates, je n'en ai pas vu, mais j'ai vu une suite, une progression, comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Et une fois que c'est lancé, plus rien ne peut l'arrêter. Le premier domino, c'est l'euphorie. Le monde sortira de la finale de la Coupe du Monde dans un état d'excitation collective sans précédent. Pas seulement grâce à la coupe, grâce à la lumière, grâce au calme qui règne dans le stade, grâce à l'espoir que cette expérience laissera dans les cœurs. Et dans cette euphorie, personne ne voudra écouter les avertissements, personne ne voudra poser de questions. Quiconque posera des questions sera qualifié de négatif, de vieux jeu, de quelqu'un qui refuse d'admettre que le monde évolue positivement. Jésus m'a dit « L'euphorie
est le premier piège. Car lorsque le cœur est euphorique, la garde est baissée. Et lorsque la garde est baissée, tout peut s'infiltrer. Le deuxième domino, c'est l'acceptation. Ce leader qui émergera dans les semaines suivant la Coupe du Monde sera accepté à une vitesse qui surprendra même les plus sceptiques. Ce ne sera pas une campagne politique au long cours, mais une véritable vague. Une vague qui déferlera sur des pays entiers en quelques semaines. Et avec cela, des propositions vont arriver. Des propositions qui sembleront résoudre tous les problèmes du monde. La paix au Moyen-Orient. Une solution à la crise économique, un nouveau système financier, une nouvelle forme d'identité mondiale, et chaque proposition sera présentée au moment précis où le monde aura le plus besoin de cette solution spécifique. Jésus m'a dit, l'ennemi est patient. Il prépare cela depuis des décennies. Il sait quand le pain est prêt à être sorti du four. Et il le sortira au moment précis où la faim sera la plus vive. Le troisième domino, c'est le système. J'ai vu quelque chose que je ne peux pas décrire pleinement, car cela implique une technologie que je ne comprends pas entièrement. Mais c'est ce que Jésus m'a fait comprendre. Un jour viendra où participer à la vie mondiale exigera un choix. Ce ne sera pas un choix violent. Aucun soldat ne se présentera à votre porte. Ce sera un choix silencieux, presque imperceptible. Un choix qui semblera si insignifiant, si bureaucratique, si inévitable, que la plupart des gens le feront sans se rendre compte de la gravité de leur décision. Et Jésus m'a adressé les paroles qui m'avaient le plus pesé dans toute cette vision. Quiconque fera ce choix sans me consulter au préalable perdra quelque chose qu'il ne pourra pas récupérer par lui-même. Je suis resté silencieux. J'ai demandé ce que c'était, et il a dit « la possibilité d'entendre ma voix, pas instantanément, pas d'un coup, mais progressivement, comme quelqu'un qui perd lentement l'ouïe et qui réalise un jour que le silence qui l'entoure n'est pas la paix, c'est l'absence. Cela m'a détruit de l'intérieur, car j'ai compris que le plus grand danger de ce qui va arriver n'est pas physique. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la famine, ce n'est pas l'effondrement économique, c'est une séparation spirituelle. C'est se réveiller un jour et réaliser que le lien qui vous unissait à Dieu a été rompu. Et vous ne savez même pas quand c'est arrivé. Et puis, Jésus m'a montré le quatrième domino, l'effondrement. Je ne vais pas détailler tout ce que j'ai vu, car cela prendrait des heures. Mais je vais vous dire l'essentiel. Le système que ce dirigeant mettra en place semblera solide. Il semblera éternel. Les gens y bâtiront leur vie. Ils y placeront leur sécurité. Ils y élèveront leurs enfants. Et puis, à un moment que le monde ne pourra pas prédire, tout s'effondrera. Pas lentement, soudainement. J'ai vu des villes, symboles de prospérité, dans le silence. Non pas le silence d'une nuit paisible, mais le silence de ce qui, censé fonctionner, s'est arrêté. J'ai vu des gens fixer l'écran de leur téléphone avec une expression que je ne veux jamais voir sur le visage de ceux que j'aime. L'expression de quelqu'un qui réalise que tout ce qu'il croyait solide ne l'était pas. Et au milieu de cet effondrement, j'ai vu les maisons, les petites maisons que Jésus m'avait montrées auparavant, avec les bougies, avec les Bibles ouvertes, avec les familles réunies, ils étaient encore debout, non pas parce qu'ils étaient des riches, non pas parce qu'ils s'étaient mieux préparés matériellement que les autres, mais parce qu'ils possédaient quelque chose d'inviolable face à l'effondrement. Ils étaient présents. Et Jésus m'a répété la dernière chose qu'il m'avait dite dans cette vision. Elle l'a dit d'une voix à la fois ferme et pleine d'amour. Ne construisez pas là où les hommes construisent. Construisez là où je construis. Ce que les hommes construisent s'écroulera. Ce que je construis tiendra debout. Puis, il m'a donné la dernière instruction. Il a déclaré que lorsque la Coupe du Monde 2026 commencera, ces enfants devront faire 3 choses. Tout d'abord, regardez la cérémonie d'ouverture, non pas pour avoir peur, mais pour vous en assurer. Car ce qui apparaîtra lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde confirmera que tout ce que je dis est vrai. Il y aura des symboles, il y aura des messages, et quiconque saura les déchiffrer les reconnaîtra. Deuxièmement, lorsque cette lumière apparaîtra dans le ciel du stade pendant la finale, ne vous précipitez pas vers les écrans pour en savoir plus. Agenouillez-vous plutôt pour prier davantage. Car c'est le moment du plus grand danger spirituel que cette génération aura jamais à affronter. Et la seule protection efficace à cet instant est une connexion directe avec moi.
Troisièmement, dans les jours qui suivront la finale, restez proche de vos êtres chers. Restez proche de la parole. Éloignez-vous du bruit, car ce qui sera implanté dans les cœurs par cet événement aura besoin de silence pour se manifester. Et puis, avant de me renvoyer, Jésus me regarda d'une manière que je ne peux décrire qu'en la comparant au regard d'un père envoyant son fils en mission, sachant qu'elle sera difficile. Et il a dit « Je sais que c'est difficile. Je sais que tu parleras et que beaucoup riront. Je sais que tu parleras et que certains te traiteront de fou. Mais souviens-toi de qui tu étais. Souviens-toi du sol où tu dormais. Souviens-toi des mains qui t'ont relevé. » Et il parle. Car il y a des gens qui n'écouteront que vous. Ils n'écouteront ni un pasteur, ni un prophète, ni aucun homme de Dieu. Mais ils écouteront une femme qui a tout perdu et qui est revenue raconter son histoire, parler en leur nom. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, la première chose que j'ai faite a été de demander à ma sœur de m'apporter une feuille de papier et un stylo. J'ai noté tout ce dont je me souvenais tant que c'était encore frais dans ma mémoire. Et j'ai gardé ça pour moi pendant des mois. J'avais peur. J'étais pleine de doutes. Je demandais à Dieu si je devais en parler ou si ce n'était que mon imagination. Jusqu'à cette semaine, je consultais les actualités, je regardais ce qui se passait dans le monde, je regardais le calendrier. La Coupe du Monde 2026 débutera en juin. Et j'ai réalisé que je n'avais plus le temps d'avoir peur. Me voici donc, tremblante. Mais je parle, non pas parce que je suis forte, mais parce qu'on me l'a ordonné. Et maintenant que j'ai parlé, le poids repose désormais sur vos épaules. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu ? Si ce message vous a touché, si une partie de vous a reconnu ce qui a été dit, ne l'ignorez pas, c'est sa voix qui vous appelle. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin avant le début de la Coupe du Monde. Envoyez-le à cette personne que vous aimez et qui semble avoir perdu le contact avec la réalité. Car après la finale, il sera peut-être trop tard pour semer cette graine. Et notez-le ici. Je l'ai entendu. Je suis réveillée. Car, en écrivant cela, vous affirmez votre position. Vous déclarez au ciel et à l'enfer que vous ne vous laisserez pas surprendre. Et je prierai pour chaque personne qui écrit. Absolument tous. Car désormais, vous faites partie de la mission que Jésus m'a confiée la nuit où j'aurais dû mourir. Que Dieu vous protège tous. Que Dieu protège vos familles. Et lorsque cette lumière apparaîtra dans le ciel au-dessus du stade, vous saurez déjà exactement quoi faire. Et maintenant, je dois m'adresser à vous qui êtes restés jusqu'à présent. Ce n'était pas un hasard. Dieu m'a montré en vision que certaines personnes commenceraient à regarder cette vidéo et s'arrêteraient aussitôt. Certaines personnes écouteraient à mi-chemin et partiraient. Certaines personnes penseraient que c'était une exagération et d'autres resteraient jusqu'à la fin. Il m'a dit avec une clarté que je ressens encore au fond de mon cœur. Ceux qui restent jusqu'au bout sont ceux dont le cœur est déjà prêt à recevoir ce qui va suivre. Vous qui êtes ici maintenant, Dieu vous voit. Il connaît votre nom. Il sait ce que vous portez. Il connaît vos doutes à son sujet. Il sait les moments où vous avez essayé de croire et n'y êtes pas parvenu. Il connaît les prières que vous avez prononcées seul dans l'obscurité, pensant que personne ne vous entendait. Il écoutait, il l'avait toujours fait, et il m'a demandé de vous le dire directement. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai jamais oublié, ce qui va arriver sera difficile pour beaucoup. Mais pour toi qui es resté, pour toi qui as écouté, pour toi qui as cru même quand tout autour de toi crie qu'il n'y a aucune raison d'y croire, je serai ton refuge, je serai ta paix quand le monde autour de toi n'en aura plus. Vous ne repartirez pas d'ici comme vous êtes arrivés. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, si une larme a coulé sans que vous compreniez pourquoi, si votre cœur s'est serré d'une manière inexplicable, n'ignorez pas cela, c'est lui, c'est sa voix qui vous appelle. Répondre, il est encore temps, et il attend.